Ok, et bah allez, on va se lancer. Bienvenue au Resilient Podcast. On se retrouve aujourd'hui avec Sabrina Caron qui nous rend visite à CrossFit Villeurbanne. Donc merci Sabrina d'être avec nous aujourd'hui. C'est avec plaisir. Donc comme on disait, premier podcast. Exactement, oui. Bon, Première fois. toute première fois. Et ben on va faire en sorte que ce soit une fois mémorable. Allez. Et bah allez, on va se lancer. Donc du coup, on va te présenter un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait, etc. On va commencer par ce que tu faisais avant. Tu faisais quoi comme sport avant? Tu faisais du sport avant ou t'étais Je faisais du sport, oui. Je faisais plutôt de la danse. Donc c'était de la danse hip-hop. Ok. Donc voilà, j'ai fait quand même pas mal de danse, pas mal de danse. J'ai démarré depuis toute petite. J'avais 5-6 ans. Et j'ai arrêté au moment où j'ai découvert le CrossFit. Voilà, donc je faisais pas mal de compétitions aussi avec la danse, en individuel, en Des quoi, équipe. des face-off, des trucs comme ça ou des... En fait, donc c'est de la danse debout, tout ça, et on faisait des compétitions nationales, internationales, et je suis même au championnat du monde de hip-hop. Cool. Voilà. Mais ça, c'est vrai que je l'ai jamais dit avant. Bon bah voilà. Voilà, ouais. Donc donc grosse expérience. Donc déjà une expérience sur la scène internationale en compétition. Voilà, exactement, ouais. C'est Ok. Tout autre chose, mais... Et tu partais en mode seul ou t'étais avec une équipe Une équipe. Vous avez une C'était surtout équipe. en équipe, ouais. C'était surtout en équipe. On était 8 dans l'équipe. Donc voilà, le but, c'est d'être synchro à 8, D'accord. voilà, d'être harmonieux. Et voilà, après, ça, on était jugé aussi sur la difficulté des pas. Ouais, c'était quand même un petit peu cardio déjà à l'époque. Ah ouais, génial. Ouais. Et du Sympa, coup, c'était en mode France ou tu représentais ton école, le nom de ton école qu'il y avait ou on c'était représentait donc le nom et le pays aussi. Le nom et le pays, Le les nom deux en et même le temps. pays, exactement, D'accord. exactement. Donc tu as représenté la France déjà en hip-hop. Voilà, c'est ça. Putain, super. J'ai l'impression il y a bien longtemps, mais... Et du coup, c'était il y a combien de temps? Et du coup, c'était il y a 10 ans à peu près. Ah ouais. Ouais, j'ai arrêté, j'avais à peu près 19 ans, les compétitions, même avant. Et aujourd'hui, j'ai 29 ans, donc D'accord. ça fait presque 10 ans. Et des titres, des gains, des choses? Vous avez gagné des choses? Oui, on a gagné plusieurs fois les championnats de France. On est arrivé au championnat du monde, on est arrivé 8 ou 9e. Putain, bien. C'était en Hongrie, ouais, c'était cool. Et voilà, donc aujourd'hui, je danse toujours. Hein. Pour le plaisir. J'ai toujours mon école de danse. Que tu gères? Que je gère. Ah ouais. Je gère avec Pauline, ma chérie. On est toutes les deux. Mais ça, c'est vrai que c'est très secret, j'en parle pas beaucoup, je dis. Mais voilà, on a 2 créneaux par semaine en fait pour les enfants. Où, voilà, on leur apprend à danser. On fait un petit spectacle de fin d'année. Ok, et c'est où tout ça? On fait sur Aix. D'accord. Aix-en-Provence. Et c'est quoi le nom de ton école? C'est Nova Hip Hop. Nova Hip Hop. Génial. Génial. Nova Hip Hop, ouais. Génial. Ah non, c'est sympa. Bon bah voilà. Voilà, c'est un petit défouloir, ça change du CrossFit. Ouais, c'est une seconde passion du coup. Voilà, exactement. Et du coup, tu Ma gardes ça première en passion. tant que passion. Exactement, ouais. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Donc beaucoup moins d'heures qu'avant, bien sûr, mais Ouais, mais du coup. voilà, ça change. En général, on fait ça le mercredi après-midi. Voilà, on a nos créneaux et on va se défouler un peu. Nous, ça nous permet de danser un petit peu aussi. Donc, C'est physique quand même le hip-hop. c'est physique. Grosse coordination motrice. En fait, c'est physique si on fait beaucoup de figures au sol, Ouais. tout ça. Ça, nous, on fait pas trop. Ça s'appelle du breakdance. Nous, c'est plutôt de la danse debout, comme on peut voir un petit peu dans les clips. Justin Bieber, tout ça, danser. Nous, c'est un peu plus ça. Mais ça reste physique. Oui. Sur en YouTube. tout cas, moi, à l'époque, c'était physique. Ouais, en fait, on avait 2 minutes où on devait faire une chorégraphie. Et pendant 2 minutes, tu t'arrêtes pas, quoi, parce que le crossfit, n'importe quoi. Le hip-hop, voilà, tu vas au sol, tu remontes, tu bouges, les déplacements rapides. C'était quand même assez cardio, ouais. Ouais, j'imagine. La coordination, D'accord. voilà. Ah, super. Voilà mon passé sportif. Ok. Après, je faisais des cours de fitness. J'allais courir souvent. Avec Donc, ma t'étais mère. coach avant de. Non. Avant de t'entamer. Non, d'accord. Non, j'étais pas coach. J'étais pas coach avant le CrossFit. J'avais un tout autre métier. J'étais esthéticienne. Ok. Voilà, donc rien à voir. Je suis pas restée longtemps esthéticienne, hein, d'ailleurs. J'ai été diplômée, j'ai dû exercer 1 année et après je me suis vite reconvertie entre guillemets en tant qu'éducateur sportif. D'accord. Et du coup, en fait, t'es passé du hip-hop au CrossFit. Et c'est le CrossFit qui... C'est quoi? C'est la passion qui... T'as trouvé ça génial, le CrossFit, du coup tu t'es dit je rentre dedans direct à donf ou c'est juste Ça que... s'est fait naturellement. D'accord. J'allais plus souvent au CrossFit, moins à la danse. Et après, voilà, ouais, j'ai eu la passion. Ouais, t'as une période de transition. Voilà, et puis après, exactement, okay. exactement. Et voilà, au final, naturellement, c'est CrossFit que j'ai choisi, parce que moi, je continue toujours un peu à danser, mais voilà, c'est... Ouais, ça a pris un peu le dessus, quoi. Exactement. Ça a pris le relais, on va dire. Totalement, Ouais, ok. totalement.
D'accord. Et du coup, c'était quand ton premier WOD? Tu te souviens de ton premier WOD ou pas? Mon premier WOD, alors j'ai pas la date exacte. J'ai commencé CrossFit en 2013. Ouais. Donc ça devait être peut-être fin 2012, début 2013, mon premier WOD. Il y avait de la course des wall balls et il me semble des tractions. J'avais un élastique vert, gros élastique épais. Pour faire des tractions. Ouais, c'était mon premier WOD. C'était à Aix-en-Provence. C'est à CrossFit Aix-en-Provence d'ailleurs. D'accord. Donc avant ça s'appelait Black Box 13. C'est une des toutes premières salles de CrossFit qui a ouvert d'ailleurs en France. Ouais, je m'en souviens. Voilà. Donc au début, voilà, vous n'avez pas l'affiliation, tout ça. Ouais, Après, ils je me se souviens. sont affiliés. Donc voilà, c'est là-bas que finalement j'ai fait mon premier WOD. Et je suis restée 1 an dans cette salle. D'accord. Voilà. Donc, je m'entraînais là-bas. J'allais sur les créneaux. Je faisais mon WOD. Et c'est après que tu as passé ton BPJEPS? C'est après que j'ai passé mon BPJEPS, ouais. Après. Tu as passé combien de temps avant de décider de devenir coach sportif? 1 année. En fait, donc après, j'ai passé mon BPJEPS parce que donc, du coup, je commençais à être à l'aise, on va dire, entre guillemets, en CrossFit. Et donc, du coup, une salle m'a proposé un poste, tout simplement. Donc, du coup, cool. voilà, tout simplement. Donc, du coup, j'ai passé ma formation, j'ai fait ma formation, mon stage en parallèle dans la boxe. Et à la fin, j'étais embauchée dans la boxe. Donc, Cool. Ouais. Ouais, donc un parcours sans faute, quoi, presque. Voilà, exactement. D'accord. Presque. Et c'est en quelle année que tu as fait ton BPJEPS? Il y avait déjà de l'haltéro ou pas? 2013. Oui, il y avait Dans de les- l'haltéro. Oui. Ah ouais? Ouais. Je faisais de l'haltéro avec. Toi, tu faisais de l'haltéro, mais en je faisais de BPJEPS, il n'y en l'haltéro. avait pas encore, si? Si, il y en avait. Ah, mais Il y nous, en on avait n'avait un pas eu peu. les mêmes. Ouais. Il n'y avait D'accord. pas vraiment l'intitulé haltéro. Enfin, ça s'appelait pas CrossFit. CrossFit, ça s'appelait pas BPJEPS, force, haltéro, etc. C'est juste force. Et on Ouais, faisait un mention peu D, quoi. d'haltéro. On passait quasiment en C'est même temps. ça, C'était c'est mention ça, D. C'est ça. Ouais, ok. Ouais. Bah, nous, on n'avait pas d'haltéro à Lyon. Voilà. Nous, on avait un peu d'haltéro. Il y avait 1 ou 2 heures par semaine. D'accord. Et du coup, maintenant, tu coaches à Nouman CrossFit, c'est ça? Voilà, Ou c'est CrossFit ça. à Nouman? CrossFit Hanouman. CrossFit à Nouman. CrossFit Hanouman, donc c'est au nord d'Aix-en-Provence. Ok. Voilà, donc on est 2 dans la salle. Donc il y a Sébastien Benisti, il s'appelle, c'est le gérant de la salle, le honneur, Ouais. et moi, en coach. Deux coachs. principal. Ouais, Ok. on est deux. Voilà. Grosse salle ou pas? J'ai jamais été. Elle est grosse. Ouais, elle est grande déjà. Ouais. Elle fait 500 mètres carrés. Ouais, d'accord. Donc après, on a plusieurs espaces de travail. On a un espace WOD, un espace haltéro, un espace où on peut faire de la gym. En gros, voilà, on peut faire des doublons au niveau des cours. Ça, c'est sympa. Et on commence à avoir beaucoup d'adhérents. Ouais, c'est vrai qu'on est bien placé. En fait, il y a des salles de CrossFit au sud d'Aix. Ouais. Et après, bien plus haut que Aix. Donc, nous, on est vraiment placé là où il n'y avait personne, entre guillemets. Donc, ouais, ça explose bien. Ouais. Et elle a ouvert quand, la salle? Elle a ouvert janvier de l'année dernière. Ah, mais Donc, c'est genre- récent, alors. Ouais, J'ai elle a l'impression 1 an, que j'en la entends salle. parler depuis plus longtemps que ça, en fait. Et ouais, peut-être avant, avec les travaux, tout ça. Mais ouais, D'accord. elle a un peu plus d'1 an, la salle. Quoi. Ok. Super. Et ça te plaît d'être coach de CrossFit? Ouais, ça me plaît. Hein. Ouais. J'ai Et- pas l'impression de travailler. donc, C'est clair. Et du coup, tu fais ça combien d'heures par semaine? Alors, j'ai un contrat à 35 heures. Ouais, donc. Voilà, donc je coache pas 35 Ouais, heures. heureusement, ouais, parce que ce serait Heureusement, ouais. difficile. Ouais. J'ai beaucoup de chance, du coup, d'être avec Seb, entre guillemets, parce que, voilà, même sur mes heures de travail, je m'entraîne. Dès que j'ai un moment, je peux m'entraîner. S'il voit que j'ai pas terminé mon entraînement, il va prendre le coaching. Ouais, vous avez voilà, un bon on se relaie compromis, comme vous ça. fonctionnez Ah bien oui, entre les oui, deux. oui, Ouais, c'est clair. Donc, Avec oui, Seb, ça, c'est voilà, pareil ici. Ouais. Il n'y a pas 35 heures, tu fais à Ouais. 10h, tu dois être là. Ah non, non, non. Ah, ben de 10h à midi, il y a un trou. Ah non, non, tu restes à l'accueil. Non, non, ça se passe pas comme ça chez nous. D'accord. Et donc, du coup, tu as le temps de t'entraîner. Du coup, j'ai beaucoup le temps de m'entraîner. C'est super. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ok. Et Ce qui change d'avant, j'étais dans une autre salle. Ouais. Ça s'appelle 1789 CrossFit. Et là où Ah, mais j'avais j'ai beaucoup. un t-shirt qui est tombé. tiens. Voilà. J'avais beaucoup moins de temps, on va dire, pour m'entraîner. Parce que voilà, il fallait rester à l'accueil, tout ça. Bon, après, chacun son fonctionnement. Il n'y a pas de bien ou de mal. Mais Ouais, ouais. c'est vrai que j'avais moins de temps, je pouvais moins m'investir. Ok. Et là, maintenant, par contre, t'es à Donf. Voilà, c'est ça. Là, Ok. maintenant, j'ai du temps. Donc, Et tu passes combien d'heures par semaine à t'entraîner, plus ou moins? j'ai jamais vraiment compté. T'as jamais compté? Des fois, je traîne. Mais je fais 2 entraînements, 2 entraînements par jour? 2 Ouais. sessions? 2 sessions. Mmh. Un le matin, une session le matin. Donc, ça va être plutôt de l'haltéro, de la force, tout ça. Ouais. Et l'après-midi, cardio, gym, le WOD, les étirements. Toujours dans ce sens-là? Quasiment toujours dans ce sens-là, ouais. Ok. Tu suis une prog particulière ou tu fais toi-même ta programmation? Alors, je suis une prog particulière. Donc, je suis la prog Prepared Programming. Donc, c'est Phil Esquette donc, qui s'occupe de cette prog-là. Donc, qui a fait les games en équipe, tout ça. Sa femme est très connue, qui s'appelle Mia. D'accord. Elle a snatché, ça a été la première crossfiteuse à snatcher 100 kilos Ah ouais, au 100 Dubaï. kilos. Ouais. Non, elle est très forte, ouais.
Donc du coup, voilà, la prog m'a plu. Elle est variée, elle est difficile, mais voilà, elle est variée. C'est pas toujours la même chose, toujours le même mot, toujours le même format, etc. Puis il s'adapte bien en fonction des compétitions aussi. Qu'on aille au CrossFit Games, il va te préparer pour les CrossFit Games, les Open, enfin voilà. Ouais, c'est une prog qui est ciblée pour les athlètes. Exactement. D'accord. Ouais. Donc c'est vraiment sympa. En plus, on a des échanges entre les athlètes. On a un groupe Facebook où on se met, on met les scores. On peut se comparer un petit peu à tous les athlètes. Hein. Ça vient de tous les pays, hein, Suède, Espagne, États-Unis, tout ça. Donc on se compare un peu nos scores aussi. Et si tu fonctionnes sur un 3 on, 1 off et 2 on, 1 off, tu prends le dimanche de récup ou est-ce que c'est... Ouais, en fait, ça va être lundi, mardi, mercredi, entraînement. Ensuite, jeudi, Active donc soit recovery. c'est un day off total, soit je vais faire du cardio, un engine, tout ça. Okay. Vendredi, samedi, entraînement normal et dimanche, de repos. Par contre, le dimanche, je m'entraîne, je ne vais même pas courir ou prendre un vélo, quoi. Je reste des totales. Ok. Et dans ces jours-là, tu as des jours où tu vas faire un peu de danse ou... Et le mercredi après-midi, la danse. D'accord. Donc le mercredi, c'est chargé. Voilà, c'est ça. Ok. Il y a les coachings, l'entraînement, la danse. Ok. Et ça fait combien de temps que tu t'entraînes à ce rythme-là, que tu t'entraînes de cette manière-là ? Ça va faire 2 ans. 2 ans. Il y a un déclic ? Il y a quelque chose qui a fait que ? Ou est-ce que tu es arrivé... Il y a un déclic. J'ai quitté la salle de CrossFit que je bossais avant. D'accord. Tu as eu plus de temps ? J'ai eu plus de temps. J'ai eu plus de temps, tout simplement. J'ai eu plus de temps. Mais l'envie a toujours été là, en fait. L'envie a toujours été là, ouais. Après, avant, c'était beaucoup plus... je passais plutôt mon temps à faire les coachings. Voilà, pas gérer la salle, parce que c'était pas moi la gérante, mais voilà, plus investi professionnellement, on va dire. Ouais, que... Là, maintenant, je suis... Sportivement. Voilà. Je suis plus investi en tant qu'athlète qu'en tant que coach, même si... Ouais, tu fais ton taf de coach. Voilà, c'est exactement ça. Ok. Mais, d'accord. Et du coup, c'était quoi tes premières compètes ? C'est quoi les premières compétitions que tu as... Et ma première compète, c'est les French Throwdown. Ah ouais, direct, toi. Ouais, okay. C'est cool. Voilà. Mais c'était pas ce que c'était aujourd'hui. C'était, je sais pas si on peut dire plus abordable, mais c'était en fonction du niveau de l'époque aussi. Donc, c'était en quelle année ? C'était 2013. C'était déjà les French Throwdown ? C'était pas il y a les 2014. Kid My Cup ? C'était quoi le nom de la compète des French avant ? C'était pas Kid My Cup ? J'avais jamais fait avant. Non, Kid My Cup, c'était la compète de Lyon. Ouais. D'accord. Ah ouais, 2013. Ouais. Ok, ouais, donc ça remonte quand même à... Ouais, on était au Stade Charletti. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. D'accord. Et après, du coup, tu as continué avec d'autres compétitions Donc ensuite, j'avais fait... Juste après ça, j'avais fait une compétition en Espagne. Je me souviens plus le nom, c'était une compétition aussi où il y a quand même pas mal de Français aussi. Voilà. Et après, au fur et à mesure, les French Throwdown, c'est vraiment une de mes compétitions préférées. Ouais, c'est la compète en France. Voilà, c'est la compète. Ouais. Et après, voilà, il y a d'autres compétitions aussi à l'international, même mondial, tout ça. Donc, j'essaye de participer à ces compétitions-là aussi. Depuis qu'elle est sanctionnale, surtout, j'essaye de me qualifier sur les sanctionnales. Ouais, du coup, ça fait beaucoup plus de possibilités et beaucoup plus de variété en termes de location, d'endroits où tu peux faire des compétitions. Voilà, oui, pour le coup, il y en a dans le monde entier. Donc, ce qui motive à y aller aussi, parce qu'il y a une place quand même pour les games à chaque fois. Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, c'est là que tu t'es qualifié l'année dernière, il y a 2 ans. Non, putain, c'est en 2019. 2019, au French. Ouais. Ça a dû être une expérience. C'était une super expérience. C'est un de mes plus beaux souvenirs. J'imagine que c'est le marqué. C'est même le plus beau. Ouais, c'est parce qu'en fait, je m'y attendais pas du tout. Ouais, je m'étais préparée pour la compétition. Donc parce que c'est un de mes objectifs dans l'année. J'ai envie d'être en forme à ce moment-là. Donc du coup, je m'étais préparée pour ça. Et à la clé, en fait, c'est le premier jour, j'étais première au classement général. Ouais. Et là, je me suis dit, ok, pourquoi pas. J'avais vu la liste des filles qui potentiellement pouvaient être qualifiées. Et j'avais vu un peu, du coup, leur place dès le premier jour, même si ça ne veut rien dire. Mais je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose à faire. Quand tu finis le premier jour première, c'est forcément... C'était encourageant, voilà, c'était encourageant. Et ça après, c'est vrai que grosse motivation, tous les Français étaient à fond. Ouais. Tu peux le faire, tu vas y arriver. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas, en fait. Ouais, carrément, je suis capable. C'est jouable. Ouais, c'est jouable. Et du coup, ça s'est passé. Voilà, et du coup, ça s'est passé. Ça a dû être quelque chose de particulier. Ouais, c'est... voilà, surtout quand tu t'y attends pas spécialement. C'était une belle surprise. C'était quel mois, ça ? C'était en juin. En juin ? C'est le dernier week-end de juin, à chaque fois, les French. Donc, du coup, après, j'ai eu un mois, un petit mois pour me préparer pour aller à Pro CrossFit Games.
Ouais, ça a été super rapide en fait. C'était très J'imagine que rapide, pendant ouais. cette période-là, il y a dû y avoir pas mal de stress. Ouais, il y a eu pas mal de L'organisation, stress. etc. Exactement. Après, j'étais bien rincée aussi de la compétition, Ouais, avec tu French m'étonnes. Rodin. Et peut-être la petite erreur que j'ai faite, c'est que je voulais vraiment être à fond pour les CrossFit Games. Du coup, je me suis entraînée comme une folle. Après ça, j'aurais dû peut-être un peu reposer. Ouais, lever le pied peut-être un petit peu. Un peu, ouais. Mais bon, je me suis laissée submerger par mes émotions. Et... Ouais, en même temps, qui Voilà. n'aurait pas fait la même chose. Ouais, c'est sûr. Ça prend que tu vas aux Games un mois avant d'aller aux Games. Voilà. Donc je C'est me sûr suis dit, que- waouh, faut pas que je me foire, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc du coup, voilà, j'ai essayé de me préparer comme j'ai pu en un mois, quoi. Et du coup, tu as été aux Games, tu as été aux États-Unis avec, en famille ou tu as été. J'étais ouais, en famille, avec Pauline et mes parents. Génial. Voilà, parfait. Super expérience. T'es resté combien de temps là-bas? On est resté 10 jours. 10 jours après retour. 10 jours, la compète, c'était quoi? 4 jours, 5 jours, c'est ça? 4 jours? C'était ça a C'est démarré le jeudi. Ah ouais, c'est ok. Ouais. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est ça. Et t'es arrivé un petit peu avant pour te préparer, à Je suis t'acclimater un peu. arrivée 5 jours avant. Ouais, ça fait 5 short jours quand avant, même. ouais, ça fait short, ouais. Mais du coup, j'avais pas du tout... Décalage horaire. Ouais, décalage horaire. J'étais en proie. Mais bon, c'était... ouais, c'est une bonne expérience aussi. Hein. Ouais, inoubliable, j'imagine. Ah oui, Je pense que du tes coup, premiers oui, games. oui, oui. Et du coup, tu t'es requalifié pour ceux de 2020. Exactement. Donc là, j'ai eu un peu plus de temps pour me préparer pour les C'est Open, clair. on va dire. Et ouais, je me suis requalifiée en 2020. Tu t'es requalifié en champion national, c'est Voilà, ça? c'est ça. Champion national. Donc première française. Exactement. Ok. Première française. C'était serré quand même un peu, surtout avec Manon. Et voilà, ça s'est fait, donc c'est cool. Ouais, j'imagine. Et par contre, Ouais. malheureusement, Covid-19. Et du coup, malheureusement, Covid-19, donc pas de compétition. Je m'étais dit cette année, en plus, je prends un peu plus de temps pour faire des compètes, voyager, essayer de me préparer vraiment pour les CrossFit Games. Comme du coup, je savais que j'étais qualifiée. T'avais le temps en fait j'avais vraiment ma motivation, quoi, CrossFit Games. Mais bon, du coup, ça s'est pas fait. Donc. Et du coup, tu t'étais combien mondial? 24e. Et si en 24e, il y a 4 athlètes? Et il n'y a pas 4 athlètes. Ah ouais? Non, il n'y a pas 4 athlètes qui même font avec pas les restrictions de certains pays, de vol, etc. Et le problème, c'est qu'elles ont confirmé leur place. Elles ont déjà donc confirmé leur place. à partir du moment où tu confirmes ta place... 24e mondial. 24e mondial, ouais. Bon, c'est énorme quand même. Oui, c'est énorme. Après, pas que j'en tiens pas rigueur, mais je me dis que bon, ça a été une phase de qualification comme les autres. Comme une autre. Ouais. Là, j'ai fini 4e. Peut-être j'aurais fini 40e 3 mois après. Enfin, voilà, c'est vrai que j'étais en pleine forme. Après, ça ne veut pas dire que je serais arrivée 24e au CrossFit Games. Hein. Non, mais bon, c'est voilà, quand même... mais oui, c'est encourageant. c'est sûr. Que c'est... Parce que l'année d'avant, t'étais combienième? Tu te souviens ou pas? L'année d'avant... 80 ou... Non, je sais plus si c'est 60. Je sais plus, faudrait que je regarde mon classement. D'accord. Je sais plus trop, mais... Ouais, ça fait un joli petit bond quand même. Ouais, carrément. Et ça, tu l'attribues à quoi, ce bond? À une prise de confiance? À l'entraînement, je pense plutôt. À l'entraînement? Ouais. Pas une petite prise de confiance? Pas au fait que tu t'es dit maintenant c'est possible? Non. Non. Ça, non. Je me dis jamais ça. Tu y as toujours cru? Ben, c'était dans un coin... C'était dans un coin de ma tête. J'imaginais que... Après, voilà, je dis rien. Je me dis toujours... Je me donne à fond. Et après, on verra Advienne ce qui que se pourra. passe. Mais j'ai du mal à me dire, je vais le faire, c'est moi, ça va être moi la première française, je vais aller au CrossFit Games. Ça, peut-être je le garde pour moi dans ma tête, ouais. mais voilà, je n'exprime pas trop ce genre de choses. Et je me dis, bon, on va le faire à fond et on verra, parce que c'est vrai, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Oui, complètement. La preuve, tu as été aux Games voilà. au French. C'est exactement ça. Donc, on s'entraîne à fond. Enfin, moi, je fonctionne comme ça, je m'entraîne à fond. Je sais qu'il va y avoir les Open. Donc, je vais essayer d'être le plus en forme possible à ce moment-là. Et on verra. Si ça peut être une autre fille qui est plus en forme à ce moment-là, ben voilà. Après, ça te fait remettre beaucoup en question aussi le CrossFit. Donc, ouais, c'est sûr. Donc, voilà. Et tu as eu des éléments sur lesquels tu as dû bosser particulièrement, qui n'étaient pas tes points forts, qui étaient... Oui. Est-ce que tu avais vraiment un élément où il fallait vraiment bosser dessus pour que tu sois à peu près au niveau de... Il y avait un élément, il y a plusieurs éléments même. Il y a plusieurs éléments, tout ce qui est soulevé de terre. La force un peu? La force un peu, ouais. Il manquait un peu de force, ouais. Il m'en manque toujours d'ailleurs, mais... Par rapport au cardio, par exemple, c'est sûr que c'est un point que je dois plus travailler. Ouais.
Du coup, tu as suivi voilà, une programmation un peu spécifique pour arriver à et des j'ai barres. suivi la programmation de Fares aussi, il me suit en haltérophilie. Ouais, donc c'est Fares Zitouni Donc pour ceux qui voilà, connaissent pas. c'est ça. Fares Zitouni, c'est lui qui m'a construit un dos. Ouais, parce que pas que je partais de zéro, mais j'avais quand même des grosses lacunes à ce niveau-là. J'en ai toujours, mais un peu moins. Ouais, le niveau commence à monter un petit peu. Ça va mieux, ouais, ça va mieux. Tu te sens plus confiante, etc. Ouais, c'est ça. Mais dès qu'il y avait soulevé de terre, même snatch lourd, je suis pas très confiante, tout ça. Là, je m'inquiétais un peu en général quand il y a un WOD comme ça. Maintenant, ça va mieux, mais voilà. Je travaille sur ça. Super. J'essaye du moins. D'accord. Et est-ce que tu suis une nutrition spécifique, une nutrition particulière? Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges? Je fais attention à ce que je mange, oui. Par période ou toute l'année ou... Toute l'année quand même. Toute l'année, ouais. Ouais. Bah après, j'ai été élevée par une maman naturopathe. Ah, ta mère, elle est naturopathe? Ouais, elle est naturopathe. Ah, cool. Elle est masseuse naturopathe. Et du coup, c'est vrai qu'elle m'a quand même inculqué une bonne alimentation. Donc de base, tu fais gaffe à tes macros ou tu suis juste une alimentation saine? Non, là par contre, je calcule pas tout ça. T'as faim, tu manges. Voilà, c'est ça. Je sais qu'il faut pas que je perde trop de poids. Il faut même que j'en prenne un petit peu. Donc du coup... T'es à combien en ce moment? 60 kilos. D'accord. Ouais. L'année dernière, j'étais à 57, même 56 avant les CrossFit Games. C'est vraiment léger, non? C'est léger, ouais. C'est léger. Et en fait, j'ai eu une prise de conscience quand je suis allée là-bas au CrossFit Games. J'ai une grosse prise de conscience. Je me dis, je suis trop légère, je suis trop petite, trop légère. Ouais. Il y a un problème, j'avais petite force. Petite, ouais, trop légère, quoi. Trop légère, ouais. De manière générale. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, cette année, il faut que je change des choses dans mon alimentation, il faut que je mange plus, tout simplement. Donc là, c'est ce que j'ai fait cette année, et c'est vrai que ça porte ses fruits quand même. Je suis plus à 60 kilos maintenant. Et du coup, sur les perfs, tu le ressens ou pas? Oui, sur les barres, en haltéro, surtout, je le ressens vachement. Et du coup, vu que tu suis Fares aussi en haltéro, tu fais des compètes d'haltéro de temps en temps ou pas? Je fais des compètes d'haltéro. J'ai fait championnat de France l'année dernière d'haltéro. En élite, toi? Non, c'est quoi? Comment ça s'appelle? C'est pas élite, ça s'appelle? Non, c'est en fait ta junior. C'est la catégorie. Ouais, d'ailleurs, je me souviens que c'était quand l'année dernière ou il y a 2 ans, j'avais été au championnat de France avec. Et ta mère, elle avait suivi juste le jour d'après. Ah, ok. C'était le master là, par contre. Hein. Ouais. C'est pas le même jour les masters. Non, c'est même pas le même niveau période. non plus. Et là, du coup, voilà, j'ai fait 3e. Après, c'est pas vraiment par catégorie, du coup, master. Bon, là, oui, mais c'est surtout par catégorie de poids en haltéro. Ouais. Et toi, c'est quoi ta catégorie de poids, du coup? Je suis en moins de 58. Et tu vas rester en moins de 58 ou est-ce que tu vas peut-être passer si tu gardes le poids? 58, non, je vais rester en 58 parce qu'après, c'est 64. 64? Ouais. D'accord. Donc là, c'est après, je crois, 59, 64. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, c'est des barres donc plus là, élevées. Du coup, c'est plus... Non, je crois que même, je dis une bêtise. C'est pas ça, 59, je crois. Ah, c'est possible, ouais. Je sais plus, je sais plus. Ouais, parce qu'il y a eu récemment, il y a eu les changements. Ouais, voilà, c'est ça, il y a eu des changements. Donc voilà. Moi, j'ai essayé de rester dans ma catégorie. Après, on verra si je fais encore des compètes cette année d'haltéro, si j'ai le temps. Ouais. Mais ouais, c'est une bonne expérience, de toute façon. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que tu as des appréhensions un petit peu avec tout ce qui se passe avec le CrossFit sur la saison qui va arriver l'élimination, je sais pas, peut-être des sanctionnals ou des choses comme ça? J'ai pas spécialement d'appréhension. Je suis pas spécialement plus inquiète que ça, mais je pense que de toute façon, il y aura des compétitions, il y aura les Open. Quoi qu'il arrive, il y aura tout ça. Après, quand, comment... Et du coup, tu te prépares... voilà, là, dans ta tête, c'est... On se prépare. Et tu te prépares pour les Open, là, un petit peu, ou pas? Ah oui, oui. Voilà, tu as commencé un petit peu pour les Open. Là, de toute façon, je suis ma programmation. Jusqu'à ce qu'ils annoncent, en fait. Jusqu'à ce qu'ils annoncent les Open. Après, on verra. Je pense que Phil Esquette ajustera la programmation. On fera en sorte qu'on soit en forme pour les Open. Mais voilà, l'inconnu, c'est ça. L'inconnu, c'est qu'on ne sait pas quand. Et... Ouais, c'est pas facile, ça, on sait que ça sera, on sait qu'il y aura les Open, donc mais on sait pas quand exactement. Préparer, mais on sait pas quand. Et du coup, une préparation Open ou une préparation sanctionnale, etc., qu'est-ce qui varie un petit peu dans ta programmation? Tu vas être plus sur du cardio et tu vas attaquer plus de la force, ou est-ce que tu c'est ça, en fait, les Open, faut se dire quand même qu'il y a quand même pas mal de cardio. Ouais. Donc ça va être très axé, oui, cardio, charge légère, rapide. Barbell cycling, voilà, etc. Exactement, ouais. Exactement. Après, quand on a l'approche des compétitions, il y a plus de... il y a plus de strongman, il y a plus de
de force. Voilà, c'est... Ouais, puis les sanctionnels, ils deviennent de plus en plus spécifiques maintenant. J'ai vu qu'il y avait... C'était où la compète? C'était en Angleterre où ils ont fait du rameur enfin de l'aviron. Oui, ils ont fait de l'aviron, de la ils ont course fait à de pied. l'aviron. Ils ont fait plein d'éléments qui étaient enfin vraiment spécifiques. Ouais. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ouais, c'est génial. Ah ouais. C'est des découvertes pour Ah vous, ouais, quoi. c'est exactement ça. Ouais. Quand il y a des petites surprises comme ça, c'est pas mal. Ouais. Et il y avait pas... c'est pas les Dubaï qui auraient dû se faire cette année où c'était vraiment des éléments très spécifiques aussi, très particuliers. Et Dubaï, je sais pas, j'ai pas participé à la compétition. J'avais... pourrais pas te dire. mais je crois qu'elle a été annulée, mais je sais plus ce qu'il y avait. J'avais entendu parler de... où ils voulaient faire des éléments, enfin c'était vraiment très particulier, enfin c'était une compétition où il y avait qu'un élément, quand je dis un élément, c'est soit que du cardio, soit que de D'accord, la... ouais, un WOD cardio, un Voilà, WOD ouais, que c'est ça. strongman. Mais des fois, ça se fait encore, hein, mais... Et quand tu te prépares à ça, tu te prépares de manière différente ou tu as des appréhensions vis-à-vis pas des appréhensions, mais tu te dis que ça va être plus difficile ou plus facile? Tu préfères les WOD où il y a qu'un seul élément ou les WOD bien mélangés, bien tassés, Alors, pour moi, le CrossFit, c'est... Ouais, tu prends tout toutes et les tu mélanges tout. disciplines, voilà, tu mélanges tout. Là, c'est sympa, quoi. Ouais. Que bon, faire 4 heures sur le rameur, c'est pas trop... C'est pas génial. Ouais, non. c'est pas fun, en fait. Non, c'est pas fun, ouais, voilà, c'est ça. ça Et en se- compétition, voilà, tu tu peux préfères le les faire, WOD mais- bien... Ah oui, tu mélanges la gym, l'haltéro. C'est vrai que... Bon, après, il y a des choses qui sont pas trop possibles. Ou pas faciles à mettre en place, Ouais. je pense. Dans le sens où tu peux pas trop aller nager, faire du snatch derrière, ça se voit un peu moins. Mais voilà, tout mélanger, ouais, c'est quand même sympa quand t'as un WOD avec de la gym, de l'haltéro, de la course ou autre. C'est là c'est là au moins où je prends le plus de plaisir. D'accord. Mm. Ok. Est-ce que tu as des mouvements préférés? Oui. C'est quoi ton mouvement préféré? J'aime beaucoup le squat lean. Le squat clean? Ouais. D'accord. Parce que c'est un élément sur lequel tu es Léger, performant ou lourd. juste parce que c'est un mouvement que tu apprécies? Ouais. On m'appelle la grenouille dès qu'il faut descendre sur les jambes. Ça me plaît. Après, franchement, j'aime tout. J'ai appris à tout aimer, on va Tu as dire. appris à tout aimer. Voilà. Et c'est quoi le mouvement qui te... Parce que maintenant, vu que tu aimes tout, qui avant Ah, pas te poser problème, mais ouais, celui bah, que tu n'aimais après, pas faire, par exemple. j'aime toujours pas faire du deadlift. Ah, le deadlift, c'est le mouvement qui te... Je déteste ça. D'accord. Je sais pas. T'as pas de bonne sensation dessus J'ai pas de bonne ou parce que tu... sensation, ça me fait direct d'appréhension. mal au lombaire. Donc j'essaie de D'accord. travailler sur ça, sur ma résistance lombaire, tout ça. Mais voilà, ça me plaît pas. Ok. C'est connais- pas agréable, je trouve, comme mouvement. Tu connais le Strong Fit ou pas? Non. Ok. On verra peut-être un truc après. Je te montrerai Ouais. un truc après pour le Ok. deadlift. D'accord. Bon. Et qu'est-ce que tu fais pour ta récup? T'as des activités que t'aimes faire ou juste te poser ou etc. Te promener, aller... Ouais, j'adore être dehors déjà. Ouais. Donc, même si c'est juste dans mon jardin, jouer avec mon chien, me balader, Activités ouais, extérieures. me promener, ouais, c'est ça. Rester en famille, j'aime bien. tranquille, etc. Voilà, c'est ça, Ouais. exactement. Mes amis, ma famille. Et c'est important, tu prends ça au sérieux, la récup, ou c'est juste quelque Ah chose? oui, Ouais. je prends ça au sérieux, oui. De toute façon, il y a un moment où tu es obligé de Ouais. récupérer un petit peu parce que sinon, tu tiens pas. Nutrition, récup, entraînement. Ouais, c'est Ok. ça. Plus le taf. Mm. D'accord. Plus c'est coaching. Plus les coachings. C'est ça, en D'accord. fait, le coaching. Ok. Ça prend du temps aussi. Et du coup, là, il va y avoir les French Invitational, donc avec Willy Georges, etc., dans Voilà. les Vosges, bientôt, C'est qui vont avoir lieu, je exactement crois. ça, ouais, c'est exactement ça. Donc, on attend plus d'infos de la part Voilà, de... donc Will et Carole aussi ont eu la brillante idée de réunir quelques meilleurs athlètes, en fait, quelques-uns des meilleurs athlètes de CrossFit français. Et voilà, donc on va tous se retrouver pour s'entraîner ensemble. Voilà, après Will nous réserve quelques petites surprises. Je pense qu'il communiquera ça Rapidement. en temps voulu, Ouais. voilà, c'est ça. Mais ouais, ça promet d'être bien et qu'on passe un bon moment tous ensemble. Est-ce qu'on aura de coup des vidéos? Est-ce qu'on aura des choses où on pourra... Il y aura Je pense que des- ce sera partagé sur Oui, les réseaux oui, sociaux, ça etc. sera D'accord. partagé, oui. Cool. Il y aura des vidéos, il y aura, voilà, vous aurez la possibilité de voir un petit peu ce qui se passe sur ce French Invitationals. Super. Génial. Voilà, ça va être sympa, ouais. Et tu vas aussi faire, il me semble, des séminaires avec Fares Zitouni prochainement, là, bientôt, dans l'année là, qui arrive. Exactement, ouais, on est en train de mettre ça en place. Donc, il n'y a pas encore de date de définie, tout ça, mais voilà, on va s'associer, entre guillemets, pour proposer, oui, des camps d'entraînement avec de l'haltéro, de la gym, de l'endurance. D'accord, donc 3 personnes différentes. Je crois qu'il y a Clean Exactement. Call aussi. Clean Voilà, Call, c'est Fares ça. qui va gérer Ça, il y aura l'haltérophilie. Clint, donc là, lui, il sera sur la partie endurance. Endurance. Moi, sur la partie gymnastique.
et Fares haltéro. D'accord. Et il y aura plusieurs dates qui vont se... Il y aura plusieurs dates donc, qui vont arriver prochainement, qui seront dispatchées dans l'année. Voilà, donc ça sera des petits groupes, ça sera un travail de qualité, vraiment précis sur la technique, tout ça, on sera vraiment... c'est vraiment quasiment du coaching particulier, ça sera des groupes de 6 personnes qui tourneront donc, avec Fares en haltéro, avec moi en gym, avec Clint en endurance, et comme ça sur 2 jours. Et ce sera réservé à l'élite ou ce sera ouvert à tout le monde ? Alors, il faudra avoir quand même un certain niveau, au moins. Des bases. Voilà, des bases. Passer peut-être certains mouvements. Oui, pour que justement ils puissent bénéficier des corrections essentielles. Exactement. D'accord. Par exemple, des chest to bar, je dis une bêtise, peut-être des chest to bar par exemple en gym, au moins un squat snatch, être capable de faire au moins un squat snatch, etc. en haltéro, parce qu'après la charge c'est moins problématique. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ok. Je pense qu'on s'en fiche un peu de soulever lourd, mais 130 ou 90, bon, peu importe. Mais voilà, au moins de connaître le mouvement. D'accord. Et ça se passera sur 2 jours ? Ça se passera sur 2 jours, exactement. Et je crois que le premier se fera ici même. Exactement, à CrossFit Villeurbanne. CrossFit Villeurbanne. Ok, super. Avec grand plaisir. Donc bientôt, il y aura les dates qui seront affichées. En fait, ça va dépendre aussi un petit peu des Open, je crois, et des dates... Exactement, oui. C'est pour ça qu'on attend. On aurait aimé en faire un avant les Open, donc de faire ça un petit peu comme un stage de préparation Open, tout ça, ça peut être bien. Mais comme on n'a pas encore la date des Open, on attend de voir pour caler tout ça, mais on vous tiendra au courant bientôt, quoi. D'accord. Donc suivez les réseaux sociaux. Oui, voilà, Elite Barbell pour savoir un petit peu où ça, quand est-ce que ça va commencer, les dates, les endroits, etc. pour vous pouvoir enregistrer vos places. Exactement. Super. Et qu'est-ce que tu te vois où dans quelques années ? Tu as des projets, tu as des choses que tu aimerais mettre en place Ça, c'est mon grand souci. Tu sais pas trop. Je vis un peu au jour le jour. Là, je peux pas te dire dans 5 ans, dans 10 ans où je serai. Voilà, j'espère toujours, en tout cas, faire du crossfit. Peut-être. Là, pour l'instant, c'est vrai que c'est très axé sur mon côté athlète. Peut-être qu'après ça, je mettrai un peu plus en place des formations pour faire partager un petit peu mon expérience. Je verrai. Voilà, je suis en train de réfléchir à pas mal de choses et ça se mettra en place, je pense, naturellement au fur et à mesure des années, quoi. D'accord. Pas de date butoir, en tout cas, sur les compétitions. Dans 2 ans, j'arrête, etc. Non, si tu vas aux Games tous les ans, tu vas continuer jusqu'à ce que le titre soit le tien. Voilà, on verra. Ça se fait d'une manière très naturelle. Hein. Se dire j'arrête dans 2 ans, j'arrête dans 1 an, pourquoi c'est sûr. On ne sait pas. Peut-être qu'après, la vie fait que tu vas rencontrer d'autres personnes, puis... peut-être que tu seras amené à te faire des... là, par exemple, avec Fares, on a amené à faire des camps d'entraînement. Voilà, je vois... Tu suis le flow, en fait. Voilà, je suis le flow, exactement. Okay, super. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Si tu as d'autres choses, tu pourras peut-être revenir une deuxième fois. Voilà, on aura peut-être l'occasion à la fin du prochain avec séminaire plaisir. pour Avec discuter plaisir. un petit peu de tout ça. Eh bien, merci à toi d'être venu, c'était super cool. Je t'en prie, merci à toi. Voilà, maintenant on va aller woder un petit peu. Allez, on a un bon petit vote qui nous attend. Ouais, c'est ça. Et voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur la chaîne YouTube RSLNT et on se voit à bientôt. Allez, à plus. Ciao la team. Bye.